الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Quand nous revenons au sens de notre vie et que nous considérons l'histoire des hommes, il y a parfois des choses qui sont étranges, des personnes qui sont des oppresseurs, qui sont des tyrans, qui sont des êtres humains sans foi ni loi et qui ne respectent ni les êtres ni l'humanité des hommes et qui pourtant trouvent de la considération dans l'histoire des hommes. Et il en est d'autres qui sont plus modestes, plus justes, plus honnêtes et qui pourtant vivent les souffrances les plus intenses et les plus difficiles à assumer. Eh bien, dans les noms du divin et par rapport à ces dimensions qui sont parfois opposées à la logique de notre raison, parce que notre raison supposerait et attendrait que les justes soient heureux et les injustes malheureux sur la terre, eh bien, il y a ces noms qui nous permettent aussi de comprendre que, au bout du compte, au-delà de nos connaissances, il est un être qui sait ce que le temps veut dire et au-delà de notre temporalité, ce que le sens et l'honneur des gens sont. Il est El Mu'izz, c'est-à-dire celui qui donne la considération, il est celui qui offre la grandeur aux hommes. Alors bien sûr, apparemment, parfois la grandeur n'est pas fondée sur la moralité des êtres ou sur leur justice, mais il est aussi El Mu'izz, c'est-à-dire celui qui donne la considération à partir de l'éthique, à partir de la morale, et au-delà de l'histoire des hommes, nous devons comprendre que notre temporalité n'est pas ce qui va définir son jugement. Il est El Modèle, c'est-à-dire celui aussi qui peut avilir, qui peut faire en sorte que les fiers, à un moment donné de leur vie, puissent subir l'épreuve qui va les remettre sur le chemin de leur vraie valeur, que ce soit dans cette vie ou que ce soit dans l'autre vie. Et donc, dans cette méditation sur les noms de Dieu, de savoir que celui qui offre la considération, El Mu'izz, celui qui également peut faire en sorte que les fiers, que ceux qui ont une situation d'usurpation dans l'histoire des hommes, eh bien, aient à faire face à leur destin. Et c'est cette confiance, c'est cette compréhension-là que nous devons avoir du divin dans l'histoire, quand il est dit Qul, dit et comprend du plus profond de ton être qu'il est le maître de la royauté, Malik al-Mulk, c'est-à-dire qui donne la royauté à qui il veut, qui la reprend à qui il veut. Ce sont des statuts passagers. Le fond, ce qui va faire la grandeur et la considération est fondé sur l'éthique et la justice, et ce qui va faire l'avilissement est fondé sur la trahison, le mensonge et l'oppression. Et de cela, nous devons nous rendre compte. Donc, dans notre cheminement avec Dieu, dans ce que nous savons de l'histoire des hommes, toujours savoir qu'il est une justice au-delà de la justice visible ou de l'injustice visible, qu'il est un sens au-delà du désordre apparent, et que le maître de la royauté, il est dit dans le Coran, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu la reprends, la considération à qui tu veux et tu reprends, et tu peux avilir qui tu veux et tu peux frapper qui tu veux de cet avilissement. Et donc, dans notre sens, dans notre compréhension du sens de notre vie, comprendre que les apparences sont trompeuses, qu'il faut toujours rester confiant dans sa justice au-delà de nos injustices particulières, de son ordre au-delà de nos désordres. Et au moment où nous jeûnons, que nous essayons de mettre de l'ordre dans notre vie, savoir qu'il sait nos sincérités, et que si parfois personne ne voit la grandeur de notre jeûne, il la voit, et que si parfois
personne ne peut considérer l'arrogance de nos êtres, eh bien il le voit aussi, et que c'est lui qui fera au fond et au bout du compte justice aux uns et aux autres, Inch'Allah. Et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est toujours si fragile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La